Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors on va regarder avec le tarot ici, quelle est votre énergie à vous, amis Gémeaux, votre énergie à vous, votre état d'esprit, le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée va très bien finalement avec ce que je viens de vous dire et surtout avec le 7 de coupe ici, où dans votre énergie, ce 5 d'épée, il y a une forme de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être de la dualité, l'idée d'être constamment dans la contradiction, que ce soit avec soi-même ou dans une relation. Si c'est dans une relation, on voit qu'il y a quelque chose qui est extrêmement conflictuel. Il se peut que ça vienne de vous, c'est possible. On parle d'une communication ici, ça c'est votre énergie à vous, hein, donc ça vient de vous ici. Il y a quelque chose qui est très très conflictuel en vous dans une relation. Et en général avec le 5 d'épée, on ne parle pas d'un conflit qui est constructif, qui sert à quelque chose, mais c'est vraiment cette carte-là, souvent c'est on fait mal pour faire mal. Il y a peut-être cette idée de vouloir, je sais pas, pas forcément se venger, mais voilà, je pense que c'est ici, il y a quelque chose qui fait que il y a une réaction d'orgueil de votre côté, en fait. Alors évidemment, c'est pas un jugement de valeur, on a tous eu dans notre vie des réactions d'orgueil, hein, moi y compris. Hein. Voilà, moi évidemment, je le précise quand même au cas où ce serait pris d'une certaine manière qui est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à ce que je veux transmettre. Ça pique, ça pique et ça fait mal, surtout en termes de communication, hein, soit avec vous-même, par rapport à vous-même, soit dans le cas d'une relation. On va regarder l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc ça va être la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre partenaire. Mais ça peut aussi être, si vous n'avez pas de vie sentimentale, une relation amicale, une relation familiale, une relation qui est importante pour vous, importante dans votre vie. Alors, on regarde ici son énergie, son état d'esprit. Alors, le chariot. On a quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu entre deux eaux, qui a entre deux chaises, vous voyez ? Quelqu'un qui est amené à se positionner, à faire un choix, à prendre une décision. C'est quelqu'un qui est en changement, peut-être intérieur, en changement... il y a quelque chose qui bouge, qui change. C'est quelqu'un qui peut être d'une humeur changeante aussi parfois. C'est quelqu'un ici en face de vous qui est aussi peut-être à la croisée des chemins, quelqu'un qui veut avancer mais qui est tiraillé. On a des deux côtés quelque part. Là, on a la contradiction, la dualité, et là, on a le tiraillement, on a une forme de résistance. On ne sait pas trop où aller, quelle direction prendre, quel chemin emprunter. Donc, alors vous, c'est peut-être l'hésitation de la personne qui est en face de vous, qui vous énerve, qui vous agace et qui vous fait parfois avoir des mots qui peuvent être un petit peu durs. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ici, passé, présent, futur, émotionnel, sentimental. On a une vue d'ensemble ici et on met en corrélation ce qui se passe pour vous actuellement avec ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain puisqu'évidemment, tout est relié. Le passé. Alors, vous avez le 2 de denier. Je pense que, bon, il a pu être question d'une forme d'équilibre hein, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez ressenti. Mais moi, ce 2 de denier, surtout étant donné le contexte ici, j'ai l'impression que vous avez tout fait, tout donné, vous vous êtes beaucoup investi pour réussir à garder la tête hors de l'eau, pour réussir à garder, j'allais dire quelque part, un semblant d'équilibre. Voilà, c'est comme ça que je le ressens moi, ici, cette carte-là. On regarde ce qui se passe actuellement, 8 de bâton. Alors là, on parle de mouvement. On parle aussi de communication, là, hein, de communication. L'idée, bon, ce qu'on vous dit, c'est que ça va bouger, là. Et ça va bouger assez vite. Il y a une notion d'accélération ici, dans les événements. Alors, attention, parce que c'est en corrélation avec ce que je vous ai dit là. Hein, par rapport à une procédure, beaucoup de lenteur, beaucoup de fatigue, parce que c'est lent, des retards, des reports, des blocages. J'ai parlé de ça, on est bien d'accord. Hein, et par rapport à ça, on a quand même le 10 d'épée. Donc, l'idée d'être arrivé au bout de ça. Donc on peut parler là effectivement d'une accélération dans les événements. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger et ça va bouger très vite. Comme un déblocage ici en fait. Hein. On regarde ce qui est à venir. Le 10 de coupe. Bon, là vous allez être rassuré. Et le 10 de coupe pour moi, je pense qu'il est en totale résonance avec ce 10 d'épée ici. Voilà. L'idée d'être au bout, d'arriver au bout d'une situation, et il est temps parce que ça a été extrêmement douloureux, extrêmement difficile, compliqué à vivre, à accepter, à gérer, ça a été chaud, quoi.
Et là, dans ce qui est à venir, alors cette énergie-là, comme je le précise dans les autres vidéos, ça peut être là sur le mois de mars, mais ça peut être aussi sur le mois d'avril, le mois de mai ou le mois de juin. En tout cas, là où vous allez, par rapport à ce que vous vivez et avez vécu, avec le 10 de coupe, quand même, on va parler d'accomplissement, de compréhension de soi, compréhension concernant ici un conflit intérieur, une dualité, une hésitation. J'ai l'impression que là, il est fort probable pour que une communication qui semble être quand même compliquée, là, sur le mois de mars, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est têtu, qui est obtus, quelqu'un qui est fermé, qui veut pas communiquer, qui est dans le repli, dans l'intériorisation. Donc, on voit que vous avez quand même pas mal de détermination par rapport à ça, une confiance qui est présente quand même, confiance en soi. Il y a ce côté combatif, il y a ce côté, pour moi la reine de bâton c'est une guerrière, c'est voilà, elle laisse pas tomber quoi. C'est quelqu'un qui est déterminé par rapport comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous voulez faire, entreprendre. Donc j'ai l'impression que là, il y a une situation qui se décante, j'allais dire quelque part ici, où grâce peut-être à la communication, il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous permettre de vous sentir bien, ou de vous sentir mieux, ou de comprendre ce qui se passe en vous, par rapport à votre énergie à vous ici. Alors, on continue, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc là, on va beaucoup parler de vous et de ce qui se passe à l'intérieur de vous dans ce tirage. Après, j'aurai d'autres, effectivement, considérations qui, là, déjà rejoignent ce que je vous ai dit avec le Lenormand sur la guidance générale. On voit bien qu'effectivement, là, il y a quelque chose il y a beaucoup d'attentes dans le fait de pouvoir vous sentir libéré d'une situation. Pour pouvoir vous libérer ici, d'un sentiment de solitude ou d'un célibat. Je pense que là, il y a un chemin qui est quand même assez long, qui est sinueux, qui est éprouvant. Moi, ce que je vois, c'est vraiment vous savez, les petites routes de montagne là où c'est interminable. Surtout si on est en voiture, voilà, c'est compliqué. C'est éprouvant. Donc là, on voit qu'il y a un chemin qui est emprunté ou qui a été emprunté, qui a été long, difficile, qui vous a demandé de faire preuve de sagesse, de patience. Voilà, on a l'énergie ici. Alors la tour, elle est là, la tour, le mont, et il y a que la carte de l'homme qui n'est pas ressortie ici. Mais c'est pas important, on n'en a pas besoin ici. Donc là, un chemin qui est long. Alors j'ai l'impression que là, vous allez en fait apprendre ou découvrir quelque chose. Peut-être prendre conscience de quelque chose aussi, c'est possible. Je vous ai parlé de compréhension de soi avec le 10 de coupe. Il y a une révélation. Après, à vous de voir si elle vient de l'extérieur ou si c'est quelque chose d'intérieur. Mais il y a une révélation qui va vous permettre de prendre un autre chemin, qui va vous permettre d'acter certaines choses, de prendre des décisions. Moi, là, je vois une décision qui va être prise pour la durée, pour le long terme. Et c'est une décision qui peut concerner aussi le foyer, la famille, les enfants, et qui peut être en lien avec une procédure de divorce ici. On voit bien que là, il y a une séparation, un divorce, ou en tout cas une procédure, quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel, qui prend énormément de temps ici. Il est question ici de s'en libérer. Alors vous allez certainement recevoir des nouvelles d'une décision qui vont pas forcément dans un premier temps véritablement vous réjouir. Il peut y avoir de la déception par rapport à ça, ou l'idée de se sentir... Les nouvelles de cette décision, dans le cadre d'une procédure, les nouvelles de cette décision, elles sont pas forcément bonnes dans le sens où c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est qu'elles sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc il peut y avoir de la déception ou un sentiment quelque part de trahison par rapport à ça. Parce qu'il y a ici des nouvelles d'une décision qui indiquent certainement que quelque chose est reporté. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça qui est compliqué pour vous. Et je pense que c'est de ça qu'on parle ici avec le 10 d'épée, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question d'une séparation. Il est question d'une rupture qui a eu lieu, c'est pas quelque chose qui va arriver. Je suis pas en train de vous apprendre là quelque chose. C'est que ce dont on va parler dans le tirage concerne cette séparation, cette rupture qui a été très douloureuse, très difficile. Et peut-être que là, il peut y avoir encore des échanges avec cette personne, des échanges qui sont quand même douloureux, des échanges qui font mal parce que ça pique, parce que ça fait mal. Alors ça peut venir de votre côté, peut-être que la personne en face ne sait pas comment se positionner, est pas forcément claire dans ses intentions, et on voit qu'il y a des choses qui sont exprimées qui sont désagréables, et qui peuvent aussi concerner des enfants, ou une garde d'enfants, c'est possible. On voit que là,
pour les personnes qui sont donc en cours de séparation ou qui sont célibataires, il y a ici un processus de guérison qui est très long. Qui est très très long, où vous êtes dans cette dynamique-là, mais on voit bien que vous ressentez le manque par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi à des enfants, concernant une garde alternée ou la garde des enfants. On voit que là, intérieurement, vous êtes perturbé, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à une situation, quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas ou qui avance extrêmement lentement. Il y a beaucoup de stress à l'intérieur de vous, beaucoup d'indécision aussi concernant le fait de vous engager à quelque chose, concernant un contrat, une signature de papier, de documents officiels, avec encore une fois une dimension financière. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous réglez des considérations matérielles, financières et aussi peut-être par rapport à un lieu de vie, par rapport aux enfants. Donc voilà, c'est une procédure, j'ai l'impression, qui englobe beaucoup de choses, ça touche un petit peu finalement tous les domaines de vie, à part évidemment la sphère professionnelle, on n'en parle pas ici. Mais voilà. Là, on voit qu'il y a des gros doutes. Il y a des gros doutes ici concernant, je pense, une pension alimentaire, concernant le fait que quelqu'un tienne sa promesse et concernant une rentrée d'argent dans ce sens-là. Soit ça concerne une pension alimentaire, soit ça concerne un partage de biens immobiliers et peut-être aussi un partage sur un plan financier. On voit que là, il y a aussi pour certains d'entre vous des problématiques financières qui sont rencontrées. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas un tirage extrêmement réjouissant. C'est comme ça. Je vous le présente parce que c'est comme ça. Je ne vais pas chercher à vous le présenter autrement. Ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Voilà. C'est pas ma démarche. Mais je le précise quand même parce que voilà, dans les guidances, on vient chercher du réconfort, on vient chercher, ça dépend selon chaque personne, mais moi je pars du principe que dans une guidance, il s'agit de regarder les choses en face, d'assumer, de comprendre. Le but c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est de comprendre. Donc c'est pas en se mettant les mains sur les yeux, sur les oreilles qu'on peut éventuellement avancer et évoluer. Je pense qu'il est vraiment question de se confronter à ce qui est, même si c'est parfois difficile, c'est toujours salvateur, c'est toujours constructif et c'est bien entendu nécessaire. Voilà, c'est pour ça que je propose des guidances qui, parfois, selon certaines situations, pour certains signes, c'est pas toujours tout rose et puis c'est comme ça. Et puis de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la roue tourne de toute façon. Voilà, la roue tourne de toute façon et ça ne peut pas être toujours pareil tout le temps. Ça peut pas être toujours bien et ce sera pas non plus toujours pourri. Voilà, c'est comme ça. Donc, on voit bien que là, il y a comme je vous le disais, on a la carte du cœur qui est présente. Mais là, on voit bien que il y a cette notion, je vais revenir après, je vais terminer sur des petites notes un petit peu plus positives qui sont quand même présentes dans votre tirage. Sur un plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, j'ai l'impression que vous voulez prendre votre temps, ou vous attendez peut-être de rencontrer la bonne personne. Il y a cette notion d'attente. Je vois quelqu'un qui attend, qui patiente comme ça et qui est aussi en même temps, parallèlement, dans un processus de guérison. On a quand même, par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui est compliqué ici pour vous, ce qui est à surmonter, ce dont on parle depuis le début, moi, ce que l'on me dit là, c'est qu'il va y avoir déjà d'une part une officialisation avec, je sais pas, un notaire, un avocat, enfin voilà. Il va y avoir une officialisation et pour d'autres, par rapport au blocage, aux problématiques rencontrées ici, il va être question d'une évolution avec la carte de la cigogne, d'un changement positif ici. Vous allez vers quelque chose de plus sain, en tout cas pour vous-même, de plus sain, de plus posé. Et on a cette énergie aussi quand même de guérison ici. On parle d'une guérison émotionnelle, mais cette guérison, elle a lieu qu'à partir du moment où on a compris ici quelque chose. Soit cette compréhension concerne une dimension familiale, soit cette compréhension, elle concerne la manière de partager, d'échanger avec la personne qui est concernée par votre tirage. Donc, il va être question ici soit de prendre conscience de certaines choses, soit ici, il y a effectivement un élément qui est annoncé, dévoilé, révélé, vous découvrez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose, et c'est ça, simplement ça, qui permet une évolution dans la manière de partager des choses avec une personne ou concernant peut-être une dimension familiale. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est que
il y a quand même cette idée de prendre un nouveau départ ici. Hein. On parle d'un nouveau départ. Il y a bien effectivement pour certains d'entre vous un deuil qui est présent ici. On fait le deuil de quelque chose. Par rapport à une ancienne relation, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi, c'est possible. Il y a cette énergie du deuil ici sur un plan émotionnel qui prend beaucoup de temps, qui est douloureux, qui est difficile. Mais on voit que vous allez vers ici une élévation, une évolution. Vous allez trouver ici, en sachant faire preuve aussi de patience, vous allez trouver certainement réponse aux questions que vous vous posez par rapport à quelque chose qui n'est plus et qui vous a blessé. Vous allez vraiment ici pouvoir lâcher prise, pouvoir vous sentir mieux. Et ça résonne avec ce 10 de coupe ici. Je pense que vous traversez une période qui est pas évidente. Je pense que il se peut, on parle souvent du calme avant la tempête, et puis après la tempête, évidemment, on revient sur le calme. Je pense que vous êtes dans un tourbillon, ou au cœur d'une tempête aussi peut-être, pour vous-même intérieurement, ou dans une relation. En tout cas, je pense que là, vous allez pouvoir en sortir. On voit qu'il y a beaucoup de stress pour vous intérieurement, beaucoup de questionnements, beaucoup d'indécision par rapport à une problématique et qui peut avoir un lien avec effectivement un ex-mari, une ex-femme ou par rapport à un passé. Voilà. En tout cas, là, il va y avoir ici un changement très important. Il est question de se défaire ici, de remettre en question certaines choses et de se défaire de justement ce qui vous fait souffrir. Là, on va parler d'une forme de renaissance, de renouveau, l'idée de prendre un nouveau départ. Et on voit que ça vous fait peur. Mais ça vous permet d'aller vers des émotions, des énergies dans votre vie sentimentale beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus hautes, plus agréables. Voilà, on va ici vers vraiment une forme d'apaisement. Mais c'est vrai que le chemin est vraiment sinueux, le chemin est vraiment compliqué. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.